je termine mes études à l'Institut Kiangalele, ils peuvent vérifier le résultat des examens d'État. Ce ne sont pas des résultats cachés. Moi, j'ai eu mon diplôme d'État. On peut regarder dans le palmarès, on va retrouver Moïse Katumbi, Tchapwe. On va le retrouver. Non, je vais arriver à ça. Oui. Moi, quand j'ai terminé, j'ai commencé à travailler pour mon grand frère. Même pendant les grandes vacances, à l'âge de 9 ans, il y a des commerçants comme le Motal Betty, même le père de Coco Moulongola qui écrit du n'importe quoi, à Lubumbashi, ils connaissent comment j'ai travaillé dans cette ville. Vous gagnez quoi? C'était le commerce? Non. Il faut que j'arrive. J'ai travaillé d'abord pour mon grand frère. Et je me suis dit, un jour, j'ai dit à mon grand frère, j'ai dit à mon grand frère, il faut que je vous explique très bien. J'ai dit à mon grand frère, son argent n'était pas mon argent. Nous, chez nous, on n'hérite pas. On se bat pour avoir son argent. On se bat. Donc, et je devais développer ma petite société. Je vis mon grand frère, je dis voilà, je travaille pour toi, mais je vais faire ma petite société à moi. Parce que j'aurai mes enfants. Et mes enfants n'hériteront absolument rien de moi parce que ce que je fais, je le fais dans le social. Je donne à la population ce que je donne. Chaque enfant doit voler de ses propres ailes. C'est comme ça que notre père a éduqué mes frères. C'est comme ça que ma mère m'a éduqué. Donc j'ai commencé dans le poisson très jeune parce qu'on était le plus grand fournisseur de poissons à la Gécamine. Mon grand frère avait un contrat plus ou moins de 5 millions de dollars à la Gécamine le mois, donc 60 millions de dollars l'an. De 60 millions de 1974 là. De 1960. Et ces contrats, c'est grâce au maréchal Mobutu qu'on a eu ces contrats parce qu'il voulait créer des millionnaires. Non, mais vous allez trop vite. Revenons d'abord, parce que vous dites que vous travaillez chez votre grand frère. Oui, je vais vous séparez de lui. Non, je vais arriver à tout ça. Il faut pas qu'on coupe l'histoire. Allez-y. Il faut parler le bien fait du maréchal Mobutu. Bon, le maréchal Mobutu appelle mon grand frère. On avait des chambres froides. Et mon grand frère n'était pas millionnaire. Et bon, à cette époque-là, le maréchal l'appelle parce que nous avions de pêcheries, sa pêcherie industrielle sur le lac Mouero. Il dit, pourquoi la Gécamine importe le poisson? À l'époque du gouverneur Mandungu Boulagnati et de M. Crème. Et il dit non, plus question d'importer le poisson à l'étranger. Nous allons manger le poisson localement. Et le maréchal Mobutu donne ordre à la Gécamine de donner une avance à Katebe, à Tchanimwa Diamvita, à tous les opérateurs économiques. Katebe n'était pas de Badolite, Tchanimwa Diamvita n'était pas Ngwandi, il était Kassayan et Katebe était Katangé. Pour cette histoire, c'est une histoire qui doit rester, donc il n'y avait pas de tribalisme. Et mon grand frère a une avance à la Gécamine à l'époque de 10 millions de dollars. Wow. Et qu'il a tout remboursé parce qu'il fournissait plus ou moins pour 5 millions de dollars. Donc il faut voir le bienfait du maréchal. Le maréchal voulait l'unité. Moi, si j'ai grandi, si j'ai étudié, c'est grâce au maréchal Mobutu. Si on a parlé de mon grand frère, c'est grâce au maréchal Mobutu. Et alors, moi, quand j'ai travaillé pour mon grand frère, à l'âge de 21 ans, je commence aussi mon business. Je commence mon business. Je commence à acheter le poisson salé parce qu'on était dans le poisson. Et j'étais en train de fournir dans les internats. L'internat de la Kafoubou, chez les filles et chez les garçons. Les catholiques. Les catholiques, à Louisha. Et je fournis aussi chez les méthodistes quand j'étais jeune. Donc, vous conduisiez vous-même? Je conduisais des camions, remorques, j'ai été en Afrique du Sud, j'ai été partout. Vous-même au volant? Moi-même au volant. C'est les gens qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays, qui demandent à la famille Umbakiamitala, qui demandent au
ministre Njoloko, qui demande aux vieux Muyumba Maïla qui sont à Lubumbashi. Moi, j'étais un bosseur, je suis un touche-à-tout. Quand vous voyez la photo là où je suis, dans mes chambres froides, après avoir progressé, après avoir fait 2 millions, moi, quand je trouve mes travailleurs en train de travailler, moi-même, je mets la main à la pâte. Je nettoyais le poisson avec eux. Il n'y a pas de honte là-dedans. Mais vous sentiez le poisson là? Non, mais oui, j'entrais dans les chambres froides, je soulevais des caisses. Et même aujourd'hui, si je dois le refaire, je serais fier. Ce n'est pas l'argent volé de l'État. Je ne suis pas venu le poche vide. Précision. Moïse Katumbi, vous n'êtes pas millionnaire dans les mines, mais vous avez commencé à être millionnaire en vendant du poisson. Non, mais en vendant le poisson, j'ai eu mon compte à la Belgolaise à l'âge de 21 ans. Et les gens de la Belgolaise existent. M. Thierry Clesbois, M. Yves Guipers qui était à la BCDC, M. Moretti. Ils peuvent vous dire, moi j'ai eu mes millions très jeune. Et les gens qui ne connaissent pas l'histoire, c'est leur problème. Moi, je ne suis pas arrivé en politique pour avoir mon premier million. Et j'ai créé la société MCK. C'est en 1997. Je n'étais pas gouverneur. Les images existent. J'étais le premier Congolais. À l'époque, et c'était le PDG de l'époque, c'était Mbaka. Et avant, je fournissais toute la farine de la Gécamine. Quand on vous parle de saisie, de tout ça, je fournissais et la farine, et le charbon à la Gécamine, et les entrants. À un moment, j'avais déjà fait un prêt à la Gécamine de 58 millions de dollars à la Gécamine. Et Katumbi, à cette époque, avec 27 ans. Et j'ai encore le contrat avec la Gécamine. On vous a jamais vu parler aussi spontanément, c'est rare. Non, mais parce que comme on est ici, on est en famille, je vous dis, ce que je fais dans ma vie. Donc je ne suis venu de nulle part. C'est pourquoi j'ai toujours dit, organisons une table ronde. Les gens qui achètent des maisons, des immeubles, ils mettent au nom de leur tante, de leur frère. Non, moi je garde tout ça à mon nom, au nom de ma famille, parce que je peux justifier. Mais en 2010, on m'a porté plainte en Belgique, soi-disant, peut-être que j'avais touché dans la caisse de l'État. Mais j'ai gagné le procès et en Belgique et à Londres. Précisons que vous avez été plusieurs fois audité, ce n'est pas à ce niveau-là. Mais quand on devait démissionner du gouvernorat, on était à 7 gouverneurs. Non, président, vous en êtes trop loin. Revenons à la personne que vous êtes. Les Moïse Katumbi, gouverneur, tout le monde. Non, c'est pour te dire. Non, mais Moïse Katumbi n'a rien à cacher. J'ai bossé très dur dans ma vie. J'ai passé des nuits sur le lac Muero et sur le lac Tanganyika en faisant la pêche avec des bateaux. Attention, vous-même, à l'intérieur. À l'intérieur, j'étais le patron, mais je pouvais rester, m'amuser comme tout le monde, boire du chivas ou boire du champagne jusqu'à 5 heures du Donc vous n'êtes pas un patron de bureau, vous travaillez, vous mettez la main à la main. Même quand j'étais gouverneur, combien de fois je suis resté dans le bureau? J'étais sur le chantier. Moi, je suis un homme de suivi. Donc j'étais sur le lac, j'ai nettoyé le poisson, j'ai aidé les travailleurs, je parlais avec eux, j'aime discuter avec les gens. Pourquoi je marche? C'est des choses que je fais quand j'étais encore dans les affaires. Vous me retrouverez sur le tracteur en train de labourer. Vous me retrouverez sur un camion remorque. Oui, justement, revenons sur le camion remorque. Hier, je vous ai vu, les gens vont croire que c'est des politiciens, mais je vous ai vu désengorger la voie. Vous avez déposé des pierres sur la voie et vous avez orienté, vous avez commencé à orienter les chauffeurs. Je veux vraiment comprendre ça. Vous, Moïse Katumbi, quand vous étiez en train de faire ça, c'était sur base de l'expérience que vous aviez en conduisant vous-même Donc vous savez conduire les remorques. Moi, le double remorque, pas le petit remorque ici. Je conduis de Lubumbashi jusqu'à Cape Town, de Lubumbashi
jusque Durban, et de Lubumbashi jusqu'à Johannesburg, de Lubumbashi jusqu'au Ovil's Bay. Et parce que c'est nous qui amenons le Mpiodi à Lubumbashi, qu'on appelle le Thompson, le Mpiodi. Oui, oui. C'est nous, c'était... Les chinchards là. Les chinchards. C'était 20 000 tonnes qu'on amenait des chinchards chaque mois. Une partie, on fournissait à la Gécamine et à la population à Kolwezi et à Likasi et à Lubumbashi. Et on faisait la farine aussi, la farine de maïs et la viande aussi. Donc vous êtes un patron conducteur. Et mon grand frère a commencé dans le transport vers les années 78, dans le transport. Et moi-même, je m'amusais, j'aime bien conduire. Et je prenais le camion sans un assistant. De Lubumbashi jusqu'à Cape Town, ça vous fait plus de 5000 kilomètres. Il y a encore des chauffeurs que je vis en Afrique du Sud, parce que je participais même à la compétition avec les chauffeurs sud-africains. Je m'amusais en faisant la marche arrière dans le parking et tout ça. Mais revenons aux chauffeurs. Non, c'est les chauffeurs quand je fais le mal. Non, parce que hier... Non, je vais te dire. Il n'y a pas que ça pour les aider à sortir de là où ils étaient embourbés. Moi, je crois que le gouvernement ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Les gens ne doivent pas normalement dormir sur cette route. En tant que chauffeur, je posais la question, j'étais patron chauffeur, parce que c'était mes camions à moi. Ce n'était pas les camions d'une autre personne, c'était mes camions à moi. Alors, je posais d'abord la question, un chauffeur doit être bien payé. Quand tu regardes, il transporte un camion, la valeur d'un camion c'est plus ou moins 250 à 300 000 $. Plus la marchandise, c'est $1,5 million. Mais il y a encore des patrons qui payent 80 $ par course.